Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la présentation d'un bloc de secours dont je n'ai plus la référence sur le bloc de secours. Mais si je vous dis pas de conneries, c'est un Lume 160-01. Si je vous dis pas de conneries, je suis pas sûr de ce que je vous dis, mais normalement oui. Parce que je l'avais nettoyé avec de l'essence F parce qu'il avait de la peinture, bon même si on reste un peu sur le capot, mais ici il y avait plein de peinture, c'était dégueulasse. Ah, l'essence F elle a enlevé la peinture mais elle a aussi enlevé l'étiquette. J'aurais dû y penser, mais bon, c'est comme ça, voilà. Des fois, on fait des conneries. Donc, pour le déclipser, en fait, on a des petites pattes ici qu'on tire vers soi, et après, on tire comme ça. Je vais vous montrer. Tac. Voilà, on soulève, et on pousse. Je le fais des deux côtés, ça évite de péter le machin. Et après là, plouc. Donc ça, je vais me mettre de côté, vous allez comprendre pourquoi. Alors, ici, on peut croire un pictogramme, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais non, c'est la première fois que je vois ça, franchement, c'est assez bien foutu. Donc ici, ça en fait, c'est tout simple. Ça sert juste, en fait, à refléter la lumière des LED uniformément. C'est tout, voilà. Pour bien qu'on voit le bonhomme, la flèche et la porte, pour bien distinguer l'ensemble. Voilà, vous voyez, si je mets comme ça, je sais pas trop comment, voilà. Ça fera un truc un peu dégueulasse en éclairage. Oui, j'ai déjà essayé il y a quelques temps, mais ça fait un truc totalement dégueulasse. Donc ça, c'est juste en fait un écran réflecteur, quoi. Voilà. C'est en plastique assez rigide. Là, en fait, c'est granuleux, et là, c'est lisse. En fait, le plastique, là, il reflète. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, alors, cette partie-là, c'est assez sympathique. En fait, regardez, vous avez un petit truc là. Et voilà. Donc, le principe de la chose. Même pour la vidéo, j'en ai besoin, vous voyez. Comme quoi, c'est bien pratique leur truc. Donc, en gros, vous avez le bonhomme qui courait vers la porte. Si vous êtes, je sais pas, dans un sous-sol, par exemple, tiens. Non, pas dans un sous-sol, mais si vous êtes dans un magasin, un truc comme ça. Vous mettez la flèche comme ça pour dire que la sortie de secours, elle est en dessous. Si vous êtes dans une cave ou un sous-sol ou ce que vous voulez qui est en dessous, dans la terre quoi, vous mettez une flèche comme ça, je sais pas, à l'entrée de la cage d'escalier, pour dire que la porte issue de secours elle est en haut. Vous pouvez le mettre comme ça à droite, sortie de secours, la porte est là-haut. Ou sinon, je sais plus comment vous faites. Après c'est un délire. C'est comme ça, voilà, on met comme ça, et puis comme ça. Pour la sortie de secours à gauche. Voilà, donc franchement c'est bien pensé. Bon, le seul truc, bon bah c'est que c'est un peu casse-couille pour les techniciens à chaque fois de machiner dans tous les sens, voilà, donc voilà, c'est bon, voilà. C'est un coup de main à prendre après. C'est comme tout. Hein. Voilà. Qu'après pour le remettre là-dessus, si. Ouais voilà, on a des petits tétons là qui dépassent, des petits ch'tognos. Donc vous mettez votre pictogramme dans le bon sens, hein, vous vérifiez comme ça, oui c'est bon. Et là vous avez des petits trous sur le picto. Le problème c'est que ça colle au plastique. Vous avez des petits trous dessus. Vous mettez bien en face. D'un côté et puff de l'autre. Donc là déjà, ça bougera plus. Hormis quand je le fais tomber. Par contre ça aussi ça attire les merdes statiques comme jamais les amis. Donc après vous mettez votre écran réflecteur dans le bon sens. Donc le côté qui brille vers les LED. Oui il y a un sens là-dessus. Je ne savais pas mais il y a un sens. Attendez. Ah. Si j'arrive pas à le mettre, ça va pas le faire. Voilà. Bien uniformément, vous faites attention qu'il n'y ait pas de crasse qui se mette entre les deux. Et puis voilà, ça fait un fond blanc. Franchement, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Donc après, pour démonter cette partie, comment qu'on fait? Il n'y a pas de vis. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un joint tout autour. Il est étanche. Donc pour le démonter, en fait, vous avez des petits ch'tognos là. Faut appuyer dessus, vers l'intérieur, et tirer vers vous. Voilà. Une fois n'est pas coutume, vous le faites des deux côtés pour éviter de péter un clips. Sauf quand ça veut pas venir.
et que vous vous agacez pendant une demi-heure dessus. Voilà, j'ai enfin réussi à le déclipser. Donc tout l'arrière en fait c'est le socle. Voilà, donc ici on a nos borniers. Avec ici pour la télécommande, pour le sélecteur pardon, et ici pour la télécommande. Donc voilà. Donc il est étanche, hein, vous voyez, même les joints au niveau de la vis. Merci le con qui a fait un trou au forêt. Bravo à lui. Mais bon, c'est comme ça. Il y a toujours des cons sur terre. Vous voyez, ça devait être les premières lettres parce que les lettres sont assez costauds. Je sais pas si vous voyez très bien. Donc la notice, je l'ai pu. Ça, c'est un peu malheureux. Parce que je sais qu'à une histoire, bah, vu que c'est un performance stati, telle couleur ça veut dire ça, si ça clignote comme ça veut dire ça. Je sais qu'à une histoire comme ça, mais bon, je sais plus trop comment vu que je n'ai pas la notice et c'est un petit peu con. Donc le voilà, le bloc à l'intérieur. Donc la carte est assez imposante et assez complète. C'est vrai, c'est assez compliqué à l'intérieur. Donc ici d'abord on a la grosse batterie de gitans. J'ai rien contre les gitans, hein, c'est juste une blague. Donc c'est une batterie Copper Eco Safe de chez Saft. Et c'est de la merde. Tout le monde le sait, les batteries Saft ça tient pas à la route. Au bout de 2 ans, ça a des couilles de partout. Je vous cache rien. Donc c'est une batterie de 2 x 4,8 volts en 600 mAh. Donc franchement 600 mAh pour 2 x 5 volts quasiment, c'est pas beaucoup. Franchement c'est vraiment pas beaucoup. Mais bon, comme je viens de vous le dire, c'est du Saft. Il n'y a même pas de protection de Chatterton ou de machin isolant tout autour. Bon. Oui, c'est un peu mou du genou. Donc ici vous avez un petit bouton de test. Je ne sais pas à quoi il sert vu que c'est un bloc de performance SATI. Alors là, allez savoir. Je sais pas. Donc ici on a toute la carte, c'est un beau bordel. Donc je vais vous appuyer sur le bouton et normalement il se passe rien parce que le bloc est entièrement vide. Je croyais qu'il restait un petit peu de jus. Normalement il était censé rester un petit peu de jus. Mais apparemment, même si je débranche pour économiser de l'énergie. Ah, il essaye d'allumer mais... Bon, par contre il fait que essayer. Non, le bloc est vraiment à sec là. Il est vraiment sec. Donc les batteries, vous vous en doutez, elles sont forcément mortes. Bon, je croyais qu'il faudra avoir un petit résidu, mais non, il n'y a rien du tout. Donc les batteries, ouais, elles sont mortes au bout de 2 ans, forcément. Encore une fois, merci Saft. C'est vraiment... Dès que je récupère un bloc écrit, batterie Saftura ou machin, je me dis, ouais, c'est bon, c'est mort. Je vais essayer de vous déclipser la carte pour vous montrer derrière la carte comment ça se passe. Ça, en général, on n'a pas de vidéo où on l'éclipse à l'intérieur. Voilà. Ça s'en va tout seul, comme vous pouvez le voir. Donc voici le PCB, donc assez complet. Donc ça c'est le bloc de secours du turfu, comme on dit. Faut vraiment que j'arrête avec mes conneries. Donc ici voilà c'est écrit Copper. Je sais pas si vous voyez. Copper vague. Voilà avec un petit tableau là voilà. Je sais pas quoi correspond. J'ai aucune idée. Là vous voyez les LED, c'est des grosses LED, hein. C'est des grosses LED à l'ancienne ça. Donc ça devait être les premiers. Ils sont assez sympathiques ces blocs, je les aime bien. Franchement je les aime bien, même s'ils sont vieux. Voici toute la carte. Voilà. J'espère que cette vidéo sera complète et qu'elle vous plaira. Je pense qu'elle va durer aux alentours des 10 minutes. Je sais pas combien de temps on est. On doit être aux alentours des 9 minutes, je pense. Voilà. Donc je vous ai bien fait un tour complet là. De la chose. Donc pareil, hein, ce bloc, j'adore ce bloc, mais vraiment le seul problème, ça je vais en parler souvent quand je vais vous présenter des blocs. C'est les batteries, c'est chiant. Ah, bon. Ah bah là, par contre, ça c'est pas drôle. Si, c'est drôle. Je vais essayer de vous déclipser juste les batteries pour vous montrer. Oh putain. Donc déjà, c'est de la batterie qui pèse à peu près 8 grammes,2. Voilà, sans isolation, sans rien. Putain de ta mère! Bah, il y a bien du résidu de courant là-dedans. Pourquoi que ça marche pas? Ah, c'est qu'il doit pas avoir assez. En fait, il doit rester en ampérage, mais pas en voltage.
Ah, ça fout une châtaigne. Putain, saloperie. Allez, prendre de l'autre main, ça pique un peu. Donc ouais, donc voilà la batterie. Vous voyez, vous sentez déjà la mauvaise qualité, rien qu'à le voir. Ah bah, même derrière, c'est pas isolé. Putain, c'est peut-être derrière que je me suis pris la décharge en fait. Et on va faire attention à le remettre en le remettant. Ce qui est ingénieux par contre, c'est le système de clips. C'est un peu convexe. C'est bien pensé, franchement. Donc en fait, je sais pas pourquoi je les avais branchés. Je vais les laisser débrancher. Ça évite donc de niquer ces batteries. Je sais pas pourquoi je les avais branchés. Je sais pas ce que j'aurais voulu faire à l'époque. Puf. Puf. Pourquoi il ne se reclipse pas? Parce que je n'étais pas dans le bornier. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Même si elle n'est pas encore finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est une vidéo encore qui est un petit peu longue. En fait, elle va peut-être durer un petit peu plus de 10 minutes, vers les 11 ou 12 minutes. Vu que vous aimez les vidéos longues, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis on se dit à la prochaine les amis. Allez, à plus!